Plusieurs groupes communautaires et membres de la société civile ont dénoncé la décision du directeur général des élections de faire disparaître la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, représentée présentement par la députée de Québec solidaire, Manon Massé. L'actuelle circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques couvre le sud du plateau Mont-Royal, le Vieux-Montréal et une partie de l'arrondissement Ville-Marie, du boulevard Saint-Laurent jusqu'à la rue Frontenac. La proposition de redécoupage du directeur général des élections prévoit la disparition de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Le cœur du comté se joindrait avec l'ouest du centre-ville pour la création de la nouvelle circonscription de Ville-Marie. La zone au nord de Sherbrooke serait intégrée à la circonscription de Mercier et l'extrême-est fusionné avec Hochelaga-Maisonneuve. Au-delà de la controverse, quelles sont les règles que doit suivre le directeur général des élections pour la délimitation des circonscriptions? C'est le sujet de notre segment Questions de droit avec Julien David-Pelletier de la clinique juridique Juripop. Bonjour Julien. Bonjour. Rebienvenue à l'émission. Que nous dit exactement la loi concernant donc le redécoupage des circonscriptions et d'où provient justement cette controverse? Bien, premièrement, il faut savoir que tout part de la question qu'à chaque 2 ans, le directeur général, à chaque 2 élections générales, le directeur général des élections est obligé d'analyser le découpage de la carte électorale et de procéder à des modifications, de proposer des modifications si le découpage actuel ne respecte pas le principe de représentativité effective des électeurs. Et le moment était venu de rebrasser la carte. Là. Exactement. On était rendu à ce moment-là en vue, évidemment, des prochaines élections générales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on est dans ce processus-là là, en ce moment, qui mène à... pourquoi on en débat autant dans les médias aujourd'hui, bien, ça faisait 1 an et demi que tout ce processus-là là, était en vigueur. Et justement, que dit la loi pour ce qui est, dans le fond, quelles règles sont données au directeur général des élections pour redécouper les circonscriptions à toutes les 2 élections? Bien, évidemment, il y a premièrement le nombre d'électeurs par circonscription. C'est ça qui, c'est le premier critère qu'on doit analyser pour voir si on doit procéder à des modifications à une circonscription. Premièrement, une circonscription, sauf exception, puis j'y viendrai un peu plus tard, ne doit pas compter plus ou moins de 25 que la moyenne des électeurs par circonscription au Québec, qui est actuellement d'environ 48 000 personnes par comté. Et donc, l'objectif, c'est de s'assurer que le vote de quelqu'un dans une région par rapport à une autre région vaut à peu près la même chose. Exactement, plus ou moins 25 finalement. La deuxième question qu'il va devoir analyser, et là, cette question-là est celle qui fait l'objet de beaucoup de débats, de consultations et tout ça, et c'est un processus qu'on fait à chaque 2 élections, c'est celle qui doit respecter la préservation de communautés naturelles, ce qu'on appelle le fait que des communautés ne sont pas juste délimitées par une ligne qu'on trace sur une carte, mais aussi par des questions, et là je cite la loi, sur des considérations d'ordre démographique, géographique, sociologique, comme la densité de la population, le taux relatif de croissance de la population, l'accessibilité, évidemment aussi les communautés locales, les communautés métropolitaines, arrondissements doivent être prises en compte aussi. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui sont interpellés par ces questions-là, évidemment, et c'est tout le cœur du débat ici qui a lieu actuellement dans le cadre du redécoupage qui affecte maintenant Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est le fait que, et là on vient au cœur du problème, le premier rapport préliminaire qui a été déposé par le directeur général des élections faisait mention que Outremont et Mont-Royal devraient fusionner. Et à ce moment-là... Donc, il y avait eu un mouvement de population à l'échelle du Québec qui faisait justement avec le principe de la moyenne un peu partout du nombre d'électeurs par circonscription, il fallait enlever une circonscription sur l'île de Montréal. Exactement. Et le fait, et ce qui avait été envisagé au début, c'était de fusionner Mont-Royal et Outremont pour faire en sorte de préserver cet équilibre-là, ce qui évidemment fait l'objet de consultations, parce qu'il faut savoir que le DGA remet d'abord un rapport préliminaire à l'Assemblée nationale et par la suite va procéder à des consultations où va entendre tous les groupes intéressés de la société civile, les citoyens, les députés, qui vont faire valoir leurs opinions sur justement ce que je disais plus tôt, les questions de communauté naturelle, les questions de démographie, etc. Donc, on en comprend que les gens d'Outremont et de Mont-Royal ont su convaincre le directeur général des élections de ne pas mettre à terme son plan de fusionner les 2 circonscriptions. Mais là, il y a eu un deuxième rapport. Il rend un deuxième rapport qui, lui, dans ce deuxième rapport-là, ces 2 circonscriptions-là étaient préservées,
mais il fallait en enlever une quelque part, et c'est tombé sur Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui devait faire partie peut-être des options dans sa tête, et je spécule, mais qui a été mise de l'avant comme modification au premier rapport qui a été mis de l'avant, ce qui, évidemment, là, à ce moment-là, étant donné que c'était une nouvelle modification qui était faite en regard des consultations, mais il n'y avait plus besoin de faire des consultations publiques, ou en tout cas, ça va peut-être faire l'objet d'un débat judiciaire. Il n'y avait plus besoin de faire des consultations comme la première fois. Parce qu'il y a l'obligation dans la loi pour le directeur général des élections, une fois qu'il a déposé son deuxième rapport, il doit, dans les semaines qui suivent, déposer la carte finale qui, à ce moment-là, devient en vigueur pour la prochaine élection. Le directeur général des élections, de son côté, a dit « Mais écoutez, moi, je vais procéder à des nouvelles consultations si vous changez la loi devant l'Assemblée nationale. » Ce qu'a promis de faire Manon Massé au moment de mettre en ordre, le projet de loi n'était pas déposé encore, mais ce qui allait sûrement être fait très bientôt. Julien David Pelletier de Jury Pop, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. À la prochaine.